Coucou les amis, comment ça va? Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de live. J'étais chez mes parents, j'ai passé quelques jours de détente, ça fait du bien. Est-ce que vous êtes par là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ma connexion est bonne? Vous connaissez le schéma. Comme toujours, je poursuis même si je ne sais pas si je suis en live ou si ça passe ou pas. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce détestable sentiment d'échec. Ce sentiment où tu as l'impression que tu vas jamais y arriver, que plus ça va et plus tu te poses des questions, tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à développer ton activité comme tu le veux, pourquoi tu n'arrives pas à avoir les clients comme tu le veux, pourquoi est-ce que c'est si difficile, pourquoi est-ce que c'est si stressant, pourquoi est-ce que ça te mine tant que ça d'être entrepreneur alors qu'à la base tu avais prévu de kiffer ça en fait, tu l'avais fait pour être libre, pour te faire plaisir, pour vivre de ce que tu aimes faire le plus au monde, pour créer la vie dont tu rêves, etc. Et tu as ce sentiment là de mais je vais jamais y arriver qui te pourrit la vie. Alors je sais pas toi, moi je sais que j'ai beaucoup vécu ce sentiment depuis la fermeture de mon ancienne entreprise. Et que je ne comprenais pas parce qu'en fait je l'avais jamais eu avant en fait dans les années qui précédaient et ça s'est accentué donc là bien évidemment je travaille dessus et je suis trop contente parce qu'en fait j'ai compris mais tellement de choses sur ce sentiment. Mais déjà avant de t'expliquer un petit peu ce que j'ai compris, je voudrais déjà te montrer un peu le schéma. C'est-à-dire que quand tu t'installes, tu es super content, tu as créé ton entreprise, tu es plein d'espoir, plein d'envie, plein de plaisir, plein de joie, plein d'enthousiasme parce que tu vas vivre de ton activité. Ça y est, tu t'es lancé, tu as osé enfin prendre la décision de créer ton entreprise, de vivre de ce que tu aimes. Et bonjour à qui me regarde. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou, un petit cœur, quelque chose pour me dire si ma connexion est bonne. Et puis si c'est un sujet qui t'intéresse. Mais en 22 ans d'entrepreneuriat, j'ai failli fermer. J'ai eu ce sentiment de nombreuses années. Coucou Mélisa, je suis contente de te voir, je te fais des bisous. J'ai eu ce sentiment d'hésiter, est-ce que j'arrête pas, en fait, de nombreuses fois, des milliers de fois en 22 ans. Autant te le dire, c'est normal, c'est un sentiment qui est normal, parce qu'en fait, tu es là pour créer ton entreprise, donc ce sont des remises en question qui sont normales pour pouvoir évoluer, adapter ton entreprise et tes compétences et tes connaissances à ton activité. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal. Donc si tu le vis, que parfois tu as envie d'arrêter, de tout arrêter, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs vivent et ça nous permet quelque part de renforcer et notre volonté, notre détermination. C'est un test un peu pour savoir si on veut continuer ou pas. Et puis aussi, ce sont des indicateurs pour savoir où tu dois travailler. Mais ce qui est pesant, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça revient trop souvent, en fait, le doute commence à s'installer. Le stress commence à s'installer. Et là, tu te poses vraiment la question, mais est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis un mauvais entrepreneur? Est-ce que... Enfin voilà, toutes ces questions qui te plombent. Et là, ça commence à être la course à... il faut que je trouve une idée pour vendre mes produits. Il faut que je trouve une idée pour me faire connaître. Il faut que je trouve une idée pour remonter ma trésorerie. Il faut que je trouve des idées parce que c'est en baisse, parce que c'est difficile, parce que voilà. Et là, tu déclenches le cercle vicieux de toutes ces émotions où tu rentres dans la peur, tu rentres dans le stress et t'as ces petites voix derrière qui arrêtent pas de te dire mais oui, mais de manière t'es nul, t'y arriveras pas, tu vois bien que ça fonctionne pas parce qu'en plus ton cerveau il aime bien valider tes pensées. Donc si tu crois que tu n'es pas bon, il va aller valider que c'est vrai que tu n'es pas bon. Donc et ça, mais je l'ai tellement vécu, c'est horrible. C'est horrible de vivre avec cette sensation désagréable. Et c'est un peu pénible et difficile
d'en sortir en fait. Parce que quand tu commences à rentrer, à mettre le pas dans cet engrenage-là, c'est émotionnellement, c'est difficile parce que ton corps, hein, il imprime ça et il crée beaucoup de stress et c'est un cercle vicieux. En fait, tes pensées créent du stress et ton stress crée les pensées, ça tourne en boucle. Donc, pourquoi je te raconte ça? Parce que moi, à la base, bonjour Philippe, moi à la base, je me suis installée. Alors, je savais bien que ça allait pas être simple. Je n'étais pas quelqu'un de naïf au point de croire que tout allait être beau, rose, magnifique, etc. Bien sûr que non. Par contre, je me suis installée avec l'envie de kiffer ma vie en fait. Parce que si tu quittes, si tu ne choisis pas la voie du salariat, c'est parce que tu décides de choisir ta vie et de te faire quelque chose qui te fait plaisir. On est d'accord là-dessus. Et donc moi j'étais vraiment partie là-dessus et avec mon mari on est des passionnés. J'aime être dans l'énergie de l'enthousiasme, du partage, de la joie, de tout ça et ça m'a toujours beaucoup aidée dans mes anciennes activités parce que c'est la joie, le partage, l'enthousiasme qui fait où on partage ce qu'on propose, qui fait qu'on vend derrière. Mais quand tu commences à avoir du stress et du doute, eh bien, tu ne vends plus par enthousiasme, tu vends par nécessité, par besoin, par manque, par peur, en fait. Et c'est juste horrible à vivre. Et donc, j'ai passé toutes ces dernières années vraiment à étudier ça. Parce que pour moi, ce n'est pas négociable d'être entrepreneur et de subir sa vie. Autant retourner dans le salariat. Mais quand tu ne veux pas retourner dans le salariat, ça devient une problématique hyper compliquée. Et donc, j'ai étudié ça sur moi-même. Parce qu'à la base, j'avais pas prévu d'être coach, même si j'adore mettre en lumière les entrepreneurs. C'est pour ça que avec mon mari, on avait créé son entreprise de pâtisserie que j'ai transformée en créateur de gâteaux de voyage parce que j'adore les gens qui ont du talent, du potentiel, etc. et les mettre en lumière en fait. Et moi, c'est comme ça ma façon à moi d'entreprendre, c'est de mettre en lumière les gens. Donc j'ai commencé par mon mari et puis après, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas le faire pour moi-même aussi et puis à travers moi-même le faire pour les autres entrepreneurs parce que en fait c'est ma passion. J'adore voir les entrepreneurs kiffer leur vie, j'adore voir les entrepreneurs déterminés. Je trouve ça beau, un entrepreneur qui est déterminé, un entrepreneur qui vit de sa passion et qui crée sa vie autour de sa passion. Je trouve ça extraordinaire. Donc et c'est comme ça que je conçois tous mes programmes, c'est par rapport à ce que nous, on a pu vivre avec mon mari en tant qu'entrepreneur dans les métiers de l'artisanat, dans une toute petite TPE. Partant de zéro et puis bah, le kiff de créer sa vie en fait et donc de partager avec un maximum d'entrepreneurs. Bref, on s'en fout de tout ça. Ce que je voulais te dire, c'est que ce que j'ai compris, c'est que tu dois cultiver ton enthousiasme et que quand tu rentres dans le cercle vicieux de l'échec, en fait, tu ne cultives plus l'enthousiasme. Tu te punis d'une certaine manière parce que tu as le sentiment que si t'as pas de clients, si t'as pas de chiffre d'affaires ou pas au niveau que tu as envie, c'est que t'es quelque part, tu te sens un peu nul. C'est comme si c'était notre note sur 20, en fait. Comme si le fait qu'on ait des clients déterminait notre valeur. Et donc, si tu as en face, tu n'as pas de résultat au niveau où tu veux, ça te baisse ta valeur interne. Donc, tu baisses au fur et à mesure ton estime de toi et ta confiance en toi. Et c'est là que ça te fait chuter dans une espèce de dépression. Tu es fatigué, tu es dans un presque à la limite du burn-out. Mais comme tu es un entrepreneur, en tout cas moi j'ai été à la limite du burn-out et j'ai jamais voulu l'admettre parce que je me suis dit non, je suis une battante, je suis déterminée. Les burn-out, je comprenais pas ce que c'était et j'avais la sensation que les gens, j'avais beaucoup de jugement par rapport à ça. Ne connaissant pas ça et donc j'estimais que non, j'étais juste fatiguée, juste stressée et c'est tout. Et j'étais très fière de ça en fait. Sauf qu'à un moment donné, ton corps il dit non, mais ça va pas le faire. Et donc
cultiver l'enthousiasme. Et comment tu cultives l'enthousiasme quand tes résultats ne sont pas à la hauteur de ce que tu veux? Ça a été ces 2-3 dernières années, ça a été un vrai travail pour moi de réflexion, de chercher, d'accompagnement, de lecture, d'études d'entrepreneurs, pour comprendre, et puis pour comprendre pourquoi moi, c'était comme si pour les autres ça fonctionnait, mais pas pour moi. Je suis sûre que tu connais ça, ce sentiment, c'est pénible en fait, hein, où tu sais que ça va fonctionner, que ça fonctionne pour tout le monde, mais toi, bah non, en fait. Toi, ça fonctionne pas. Toi, ça marche pas. Toi, tu arrives pas à y croire. Enfin, voilà. Et donc, à force d'étudier tout ça, j'ai créé mes Happy Morning où on travaille sur justement transformer nos pensées, sur nos émotions, nos peurs, nos croyances, hein, limitantes tous les jours. Et à force d'étudier ça, j'ai compris quelque chose. Parce qu'en fait, les objectifs que tu te donnes, on les met comme un résultat. Ils valident ou pas ta qualité d'entrepreneur. Or, c'est une grave erreur. Ce n'est pas la bonne pensée que tu dois avoir. C'est-à-dire que tes objectifs doivent être simplement ton panneau de signalisation, ton indicateur. Je vais aller dans cette direction-là. Mais elle ne valide en rien qui tu es toi en fait. Hein. Elle valide simplement la direction. Et si tu n'attends pas cette direction, c'est simplement que tu as des connaissances ou des compétences que tu n'as pas suffisamment ajustées et que du coup tu tournes autour. Et comme tu as ce voile de stress, de peur, de peur d'échouer, etc., ça te voile un petit peu et ça te brouille le chemin pour aller en direction de ça. Et ça, c'est un truc de dingue parce que du coup, je me suis rendu compte que ce n'est pas sur les objectifs que tu dois focaliser pour lever ce voile de stress, mais plutôt qui tu veux devenir. Pour atteindre ton objectif, quel genre d'entrepreneur tu dois devenir, quel genre de compétences internes, quel genre sur quelle qualité tu dois te focaliser, par exemple. Moi, par exemple, j'ai toujours dit depuis de nombreuses années que je n'étais pas une vendeuse, mais dans le sens prospectrice, dans le sens commercial du terme. C'est-à-dire que quand tu me mets derrière un stand comme j'avais avec mon mari ou dans une boutique ou autre, il n'y a pas de souci, les gens viennent à moi. Et évidemment que je fais mon job, j'adore partager, je suis enthousiaste à partager tout ce que mon mari faisait, tout ce qu'on faisait, etc., notre histoire et tout. Et là, j'excellais en vente en fait, alors que je croyais que je ne l'étais pas une vendeuse d'ailleurs. Ma croyance était, je ne suis pas une vendeuse. Je ne partage juste que ma joie de proposer mes produits. Mais en réalité, j'étais une véritable vendeuse à ce moment-là. Par contre, l'idée que je me faisais de la vente, d'être genre un commercial ou de prospecter, était dans ma tête différente. Et j'avais la sensation de devoir quémander, de devoir faire tout un tas d'efforts, je sais pas comment expliquer, mais c'était pas la même chose. Et en fait, à force de réfléchir, je me suis aperçue que en fait, j'ai simplement besoin de devenir la personne qui kiffe vendre, mais dans le sens qui kiffe partager ce qu'elle fait en fait, ce que j'aime faire, ce que je fais de mieux en fait, et que ce kiff te permet, et quand tu te focalises sur le kiff de ce que tu fais et du partage, finalement les gens reçoivent ou pas l'information, mais déjà tu es dans un état d'esprit beaucoup plus agréable. Imagine, tu veux développer ton activité, tu te dis oh là là, j'arrive pas à vendre, j'ai tel objectif, de toute manière je sais pas vendre, de toute manière je sais pas comment faut faire, et puis mon mari me dit tout le temps, oui, il m'a dit pendant de nombreuses années, oui, de toute manière on n'est pas des vendeurs, on n'est pas des businessmen ou girls pour moi, mais toutes ces croyances, du coup on y va à reculons quand on commence à parler de nos produits. Si tu te dis,
En tout cas, pour ce qui me concerne, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire depuis quelques jours que je suis en train de préparer mon programme Devenir, justement. C'est de décider que je m'en fiche du chiffre d'affaires finalement. Je suis en train simplement d'apprendre chaque jour à kiffer, partager ce que je fais. C'est quoi l'énergie que toi tu reçois en tant que client? Si je viens vers toi dans un état de manque, de stress, d'angoisse, oh là là, il faut que je lui vende un truc, il faut que je lui dise qu'il faut que je vende quelque chose, etc. Comment tu le ressens? Tu le vois pas forcément parce que c'est inconscient, mais tu sens qu'il y a un truc qui coince, tu sens que la personne elle est pas très à l'aise, t'as même pas envie en fait. Quand moi je te partage que je kiffe trop ce que je suis en train de faire, que c'est juste extraordinaire, que quand je vendais mes gâteaux, pour pas prendre mes produits par exemple, quand je vendais mes gâteaux, que les gens ils allaient adorer, que c'était quelque chose d'original, qui changeait, parce que nous on était créateurs de gâteaux de voyage, on avait créé vraiment un concept qui nous ressemblait. On était parti de pâtissiers traditionnels à créer un concept qui était unique et qui était sur mesure par rapport à qui nous on était. Et donc on faisait des produits qui étaient uniques à nous-mêmes, mais c'était un kiff total de partager ça. Et bien du coup les gens qui étaient en face de moi, ils venaient, et mon mari me disait tout le temps, mais les gens ils viennent pas pour mes gâteaux, ils viennent pour toi. mais en fait c'est un mélange des deux en fait, hein. Et là je vous disais la dernière fois que j'étais interviewée régulièrement par des journalistes parce qu'en fait, ils adoraient que je leur partage le kiff qu'on avait à développer notre activité qui était sur mesure par rapport à nous. C'est quoi l'envie que tu as quand tu entends ça? T'as plus envie d'acheter en fait. Donc, si je me focalise, moi qui n'aimais pas la vente, etc., à me dire, non, je veux devenir celle qui kiffe vendre, qui kiffe partager. Et que chaque jour, à chaque fois que j'ai envie de parler de mon produit, je me concentre plutôt sur qu'est-ce qui est si kiffant que ça dans les produits que je partage. Et qu'est-ce que je peux dire aux gens qui comprennent que en fait, je kiffe le faire et que ça donne des résultats de dingue, que je le vois avec mes clients, etc. Il n'y a pas de prétention là-dessus. Je le vois, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est de l'enthousiasme. C'est pas de la vente, ça devient de l'enthousiasme. Donc voilà, ça c'est mon travail à moi, de devenir celle qui aime partager ce qu'elle propose en tant que mes produits, etc. Qu'est-ce que ça va être toi? Après, j'ai par exemple, j'ai un autre objectif de devenir. Je rêve de devenir non pas celle je déteste les régimes depuis toujours. Je n'aime pas ça, je suis gourmande. Par contre, j'adore devenir la personne qui prend soin de mon corps. Donc du coup, mais qui reste gourmande. Donc je peux devenir celle qui, quand je fais mes courses, peut partager entre des plats plutôt sains mais qui sont gourmands, comment je peux les adapter pour que moi je les aime, et en même temps, de temps en temps m'autoriser un plat un peu plus calorique, on va dire, mais que petit à petit, chaque jour, je devienne un petit peu plus celle qui se fait des plats qu'elle kiffe et qui sont plus sains. Et en parallèle, j'ai découvert que j'aimais le yoga, que j'aimais faire un peu de sport, etc. Pourtant, je suis pas une ma croyance était que je n'étais pas une sportive. Et pourtant, je suis inscrite dans un club de sport de mon petit village. Mais c'est pas grave, je fais de la gym tous les mercredis soirs. Et aujourd'hui, je viens de m'inscrire pour le lundi soir à des cours de pilates parce que je trouve ça super intéressant. Et je le fais pas pour maigrir, hein. Je le fais pas pour gagner du poids sur ma balance. Je le fais parce que ça me fait kiffer de devenir celle qui se croyait pas sportive et qui finalement aime ça. Celle qui est gourmande mais qui sait aussi donner des aliments sains à son corps, etc. Et qu'est-ce que tu deviens? Comment elle est ta motivation? Comment elle est ta détermination? Comment il est ton enthousiasme quand tu choisis qui tu veux devenir et non pas un objectif, je dois absolument perdre 5 kilos en 3 mois sur ma balance. C'est pas la même chose. Donc c'est pareil pour vous. Donc voilà, et donc c'est tout le sujet de mon programme que vous avez compris que j'adore, j'ai hâte de faire, qui commence samedi.
matin, qui est sur 3 voire 4 jours. On commence, ce seront des lives, on fera en Zoom et on va travailler sur 3 thématiques spécifiques. Parce que pour devenir qui tu as envie de devenir en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'homme et femme dans ta vie, et pour réaliser tes rêves, il faut en premier que tu comprennes quelles sont toutes les croyances limitantes que tu as autour du métier d'entrepreneur. Quelles sont les croyances que tu as autour de l'entrepreneuriat et ce que tu crois qu'il faut faire pour être un bon entrepreneur. Ce que tu crois, hein, je précise. Et qu'est-ce que tu crois vis-à-vis de ton entreprise, de comment toi tu gères ton entreprise. Donc on a une journée qui va être vraiment axée et chez moi, je suis comme à la base, je suis une entrepreneuse du monde physique, dans le sens de l'artisanat, j'aime les choses qui sont concrètes et pragmatiques. Donc, je vais donner un peu de théorie, mais on va travailler. Je vais te poser les questions et on va aller creuser ensemble. Ce sont des véritables coachings que je fais. Et comme ça, tu repars obligatoirement avec des réponses. Il est impossible que tu arrives avec que tu ne repartes pas avec des idées plus claires sur ces sujets-là. Et donc, tu te rendras compte de toutes les croyances qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat et qui nous bloquent, en fait. Alors que l'idéal, c'est que tu crées les propres règles que toi, tu veux. Mais toutes ces croyances, elles sont issues de ton éducation, elles sont issues de tes parents, de ce que tu as vu, de l'école, de la société, tout ça, et on croit des choses et on se rend pas compte. Et ce qui est génial, c'est qu'en groupe, du coup, comme chacun partage ses propres croyances, on se rend compte chez les autres que mais j'avais pas vu ça, effectivement, j'ai aussi cette croyance-là et c'est hyper aidant. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être sur ton pourquoi. Pourquoi? Parce que comme on se pose la question tous les jours, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Je suis dans le doute, je suis dans le stress, je sais pas trop comment je vais développer mon activité, j'y arrive pas. Enfin, on se pose 1 million de questions. Donc, coucou Laurence, coucou Catherine, je suis contente de vous voir, je vois qu'il y a du monde, ça me fait plaisir. C'est un peu long, mais l'enthousiasme, voilà, dès que je suis enthousiaste, je parle beaucoup. Alors que je me suis réveillée ce matin avec plein de stress, plein de doutes, donc je me suis recentrée et vous voyez, hein, ça marche quand même. C'est pas toujours facile, mais ça marche et c'est un truc de dingue. Et donc, quand on est dans le stress, le doute et qu'on ne sait pas si on continue, si on arrête, si c'est le bon chemin, si on fait bien, etc., et bien d'aller chercher pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu as créé ton entreprise, pourquoi, c'est quoi ton pourquoi profond, parce que être libre et vouloir gagner de l'argent, tu peux le faire même en tant que salarié d'une certaine manière. Donc ça va bien plus loin que ça. Donc on va aller creuser ça. Ça, ce sera le sujet du 2e jour. Et le 3e jour, on va aller creuser donc qui tu dois devenir. Coucou Catherine. Je fais plein de bisous. Qui tu dois devenir pour réaliser ton rêve? Quel est ton rêve d'entreprise? Quelles sont les règles que tu as envie d'instaurer dans ton entreprise à toi? Comment tu veux créer ton entreprise sur mesure par rapport à qui tu es? Et donc du coup, quelles sont les qualités que tu dois acquérir au fur et à mesure, les compétences, les façons de penser, qu'est-ce que tu dois acquérir, et après seulement les stratégies, elles viennent quand tu es clair sur tout ça en fait, parce que sinon tu es brouillé dans le rideau des émotions, là, dans ce mur même de protection d'émotions qui t'empêche d'avancer. Donc voilà, donc c'est mon programme Devenir, je vais te mettre le lien dans les commentaires. Donc c'est 555 €. Il y aura un groupe Facebook dédié. Donc ce sera en groupe, ce sera un travail vraiment en profondeur. Tu vas avoir énormément de clarté sur plein de choses que tu n'as pas aujourd'hui et qui vont lever petit à petit ton voile d'émotionnel pour pouvoir trouver des évidences. Et tu vas voir que tu vas te dire
ah mais c'est évident en fait hein, qu'il faut que je fasse comme ça, que j'ai envie de faire comme ça, et tes objectifs deviendront vraiment juste des indicateurs, mais le travail il va vraiment être allégé. Et là je travaille sur ce programme depuis 15 jours là, et je vois même, je vous l'ai même pas encore partagé, que je vois même les effets sur moi déjà. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à venir. Et puis si vous venez pas, ce n'est pas grave, parce que moi je n'ai juste que le kiff de vous partager, et je sais que les personnes qui ont envie sauront que c'est fait pour elles ou pas. Donc je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, et c'est ça qui est beau dans cette façon de faire, je partage mon kiff, et toi tu prends ou pas mon kiff, et tu viens faire confiance ou pas, et tu verras en fait. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. Et puis, je vous dis à demain, parce que c'est déjà super long, donc bisous bisous, je vous mets le lien dans les commentaires. Et si tu veux plus de questions, n'hésite pas, si tu veux plus de réponses plutôt, si tu as des questions, n'hésite pas à me faire un petit message en privé je te répondrai à toutes tes questions. Et voilà, je vous fais des gros bisous, salut!